Maintenant, j'aimerais vous présenter l'un des plus grands acteurs Fitounes. Il est aussi le directeur de la salle de cinéma Le Mondial, Monsieur Mahmoud Larnaout. Je voudrais d'emblée vous dire et vous exprimer une certaine désolation que j'ai eue hier, qui est peut-être l'objet de mon imagination, mais la façon dont j'ai été reçu dans un cadre où on faisait prévaloir la carte d'identité sur les relations humaines, ici, dans ce lycée prestigieux. Ah, merci. Je vais me mettre à l'aise. Non, je ne vais pas tout enlever, ne vous inquiétez pas. Voilà, je suis bien assis maintenant. Ceci étant dit, je suis très honoré par votre invitation, vous les organisatrices et les organisateurs de cet événement, et je m'en vais vous conter un parcours de vie inachevé. Inachevé parce que je suis encore vivant. Alors qui suis-je? Je m'appelle Mahmoud Larnaout, j'ai 66 ans et je suis né dans un des plus fameux quartiers de Tunis, qui est le quartier de Bab Souika. Qu'ai-je fait de ma vie? Ce que je vais vous conter est un exemple parmi d'autres. Ce n'est pas quelque chose d'exemplaire. Donc j'ai pris un diplôme en 64 d'instituteur, et je n'ai jamais voulu enseigner, non pas que l'enseignement était pour moi rébarbatif, loin de là. C'était parce que je voulais rester à Tunis avec mes copains, les Mohamed Idriss, les Raouf Ben Amour, les Rajef Farhat, pour faire du théâtre. Et je suis rentré, au lieu d'enseigner, je suis rentré à la banque, où 30 ans ou 15 ans après, je suis devenu un grand cadre, et en même temps, je faisais du théâtre. J'ai monté du Prévert en arabe, j'ai monté du Federico Garcia Lorca en arabe, et du Brecht, une des premières pièces montées en Tunisie, l'exception et la règle. Et ce fut l'année 69. Je faisais toujours de la banque pour vivre, parallèlement. En 69, j'ai fait une pièce de théâtre qui s'appelle Ras el-Ghoul, la tête de l'ogre. Cette pièce a été censurée parce qu'on estimait déjà à l'époque que ça pouvait porter atteinte à la religion. Car celui qui présentait le spectacle, qui est à Madeh, comme dans les cercles que l'on voyait à Tunis il y a de cela 30 ans, parlait et donnait des citations du prophète. Les associations de l'apprentissage du Coran ont estimé que ceci était une injure et que ce n'était pas admissible. Déjà en 69. En 70, on s'est dit, bon, coupons-lui la tête, faisons une pièce qui s'appelle L'ogre tout court. Nous lui coupâmes la tête, mais la pièce, elle aussi, n'a pas été autorisée, elle a été censurée, parce qu'on s'est dit, cet ogre dont vous faites peur, qui fait peur aux populations environnantes, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ne serait-ce pas Bourguiba? Dit non, pas nécessairement. Ah, c'est ça, c'est ça. Et ils ont coupé, ils ont interdit, censuré cette pièce. À ce moment-là, j'ai compris que faire du théâtre sans aller au public n'avait pas de sens. Donc j'ai cessé d'en faire et j'ai accepté des postes dans l'intérieur du pays
pour continuer ma carrière bancaire. Jusqu'au moment où j'ai retrouvé Tawfiq Jbeli, que je connais depuis maintenant 45 ans, et on s'est mis dans un groupe qui était intéressant parce que c'est de vieux amis, mais c'est des gens qui ont travaillé ensemble. Et ce fut 4 ou 5 pièces, plus 10 éditions de Clémelli. Mais entre-temps, moi j'ai pris ma retraite de la banque, Dieu merci, sans grand dommage, et j'ai décidé depuis un an d'écrire dans le journal de la presse des chroniques, puisque nous vivons depuis un an quelque chose d'assez extraordinaire, mais qui fait quelquefois un peu peur, car nous ne savons pas très bien dans quel sens tout ceci va aller. Les choses ne sont pas aussi faciles, aussi claires qu'on veut bien nous le dire. Alors ce parcours de vie que je vous ai résumé, comme je l'ai dit, n'est pas exemplaire. Mais il m'a permis, et ceci peut donner des idées aux jeunes, premièrement de faire ce qu'on a envie de faire. Il faut dire que moi c'était aisé pour moi, dans le sens où je faisais le grand écart, un pied dans la banque, un pied dans le théâtre. Ça me permettait de gagner quelques sous et de me réaliser à travers le théâtre et le spectacle. Ce n'est pas évident à l'époque, car la banque était quelque chose de sérieux, qui était pratiqué par des gens sérieux, et le théâtre et les choses de l'art étaient des choses futiles, légères, les deux ne se mariant pas très bien. Les choses ont un peu changé maintenant. Donc, ce parcours, en fait, permet de voir qu'on peut mener des choses en parallèle et réussir dans ces choses-là, mais également démontre que le travail, l'effort et l'acharnement au travail peut être payant, et que l'initiative peut être payante, et que la volonté d'arriver peut être payante. Voilà, en 2 mots, ce que j'avais à vous dire. Et j'espère que je vous ai intéressé. Vous voulez que je vous dise autre chose? Ça suffit.